Une personne. Bonsoir frères et sœurs, disciples de Jésus-Christ. Bonsoir frères et sœurs, disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là, ce mercredi, pour continuer notre émission La Voix du Conseiller. Une fois de plus encore, nous excusons pour ce retard dû au désagrément de transport. Indépendamment de notre volonté, comme vous pouvez bien le constater, des fois il y a des colis suspects dans les trains, dans le métro et tout. C'est ce qui nous dérange avant d'arriver à la maison et commencer cette émission. Alors nous vous présenterons toutes nos excuses et nous allons aménager tous les efforts nécessaires pour que ce genre de situation ne se répète plus. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui avez aimé partager nos émissions précédentes. Je vous rassure que le Seigneur se souviendra et se souvient de tous ses bienfaits. Que la grâce de Dieu et sa paix vous soient accordées et que cela vous soit partagé dans toutes vos entreprises. Donc merci toi qui es en ligne, merci toi qui évangélise par l'invitation, par les partages de cette émission. Je te rassure que tu es prêt d'évangéliser. J'ai toujours dit que cette émission n'est pas une connexion de Facebook, mais cette émission, c'est un culte d'adoration. C'est un culte autour du trône de la grâce de Dieu Elohim. Alors, toi aussi de ton côté, participe à ce culte du trône de la grâce de Dieu Elohim. Alors, en invitant un ami, en invitant une soeur, en invitant un frère, je te rassure que tu es en train de parler de Dieu. Toi aussi, tu participes dans ces cultes. Je te rassure que tu es en train de sauver une âme qui écoute la parole de Dieu. Tu es en train de ramener un pécheur à la vie. Tu es en train, en invitant une amie, en invitant un frère, tu es en train d'évangéliser, de parler de Jésus à un frère. C'est le simple fait que tu vas inviter un ami, tu vas partager cette émission. Peut-être il y a une sœur à côté qui avait des questions ou qui avait une maladie. Peut-être il y a un frère qui s'est posé des questions. Et au travers de ton invitation, tu peux sauver quelqu'un dans un coin du monde. Je vous bénis les disciples de Jésus qui se trouvent en France et de par l'Europe, qui suivent cette émission. Je vous bénis, disciples de Jésus-Christ, vous qui êtes en Afrique et qui suivez cette émission, qui invite les autres amis et à suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez cette émission. Alors, je te bénis, toi qui es aux États-Unis aussi, qui suis cette émission et qui sauve des âmes en invitant d'autres amis à suivre cette émission et à partageant cette émission à un frère ou à une sœur. Je te bénis également, toi qui es en Inde, qui suis cette émission et qui invite un ami, qui invite une sœur à suivre cette émission. Je vous rassure qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la priorité de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. La priorité de Dieu dans la vie d'un chrétien. C'est très important de connaître quelles sont nos priorités. Quelles sont les priorités de Dieu dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ ou dans la vie d'un chrétien. Alors, invite un ami, partage à un ami, invitez des amis, invitez des amis, invitez des amis, partagez. Je sais que vous êtes les amoureux et les amoureuses de la parole de Dieu, car tout est dans la parole de Dieu. Si tu fais les affaires, je te dis le secret, tout ce qui réussit dans la vie a un secret. Si tu fais les affaires, le secret de la réussite est dans la parole de Dieu. Si tu fais des études, le secret de la réussite
est dans la parole de Dieu. Si tu es dans l'entreprise, le secret du succès est dans la parole de Dieu. Et là, il faut connaître quelles sont les priorités. Dès que tu accèdes dans le royaume de Dieu, dès que tu deviens enfant de Dieu, quelles sont les priorités dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, quelles sont les priorités? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors pour récapituler un peu, toi qui viens de se connecter pour la première fois, je me présente à toi, c'est le prophète Luvunga Moïse Damien de l'église évangélique Montagne de Sinaï, cité de la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes là pour partager tous les mercredis la parole de Dieu au travers de cette émission. Les mercredis, nous instituons cela l'école de la foi. Donc, les missions, c'est la voie du conseiller, mais les mercredis, c'est l'école de la foi. Et les vendredis, nous parlons sur la doctrine et le fondement chrétien. Alors, aujourd'hui, nous avons commencé cette émission, le mercredi, nous avons parlé sur le mystère des étoiles. Nous avons dit que nous sommes les étoiles entre les mains de Dieu sur le trône de la grâce bénie de Dieu. Après, nous avons parlé exactement aussi comment le culte se passe sur le trône de Dieu. Parce qu'avant d'adorer sur la terre, nous devons se référer à ce qui se passe sur le trône de Dieu. Quand nous avons une idée, un résumé, une appréhension, quand nous avons la révélation de comment les êtres qui sont sur le trône de la grâce de Dieu adorent celui qui est assis sur le trône, sur la terre, nous pouvons aussi faire descendre cette volonté de Dieu sur la terre. Et ensuite, nous avions dit comment est-ce que nous pouvons nous aussi, en tant que les humains, se ressembler à ces êtres qui sont sur le trône de la grâce de Dieu. Parce que toutes les prières, le jeûne, tout ce que nous faisons sur la terre ici, nous adressons ça à un trône. Nous adressons ça à une divinité qu'on appelle Elohim, Adonai, Sabaoth, El Elyon, Jehovah Mekadishkem, Yehoshua Amashia, Emmanuel, l'alpha et l'oméga. Tout ce que nous faisons dans l'église, tout ce qu'un chrétien fait, tout ce qu'un disciple de Jésus-Christ fait, il adresse ça à un trône, s'il vous plaît. Nous adressons nos prières, nos paroles, nos actions de grâce à un trône. Donc, il était important pour nous de comprendre comment est-ce que les choses se passent dans le trône de Dieu. Il est important pour tout prédicateur de la Nouvelle Alliance. Il est important pour tout enfant de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Il est important pour tout disciple de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance d'avoir la révélation des choses qui se passent sur le trône de Dieu, d'avoir la nature des êtres qui sont sur le trône de Dieu, de quitter la dimension humaine, de quitter la dimension homme et accéder à la dimension Dieu pour faire descendre l'exaucement sur le trône de la grâce bénie de Dieu. Alors le mercredi passé, Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 30, nous a révélé un peu comment est-ce que toi et moi, en tant que des êtres humains qui ont la chair, l'âme et l'esprit vivant sur la terre, comment pourrions-nous toucher le trône de Dieu? Parce que nous allons dans les églises, nous voyons beaucoup de pratiques, nous écoutons beaucoup de messages. Il faut arracher ton mariage, il faut détruire les démons, il faut écraser les ennemis, il faut lutter contre ton père qui a bloqué ta destinée, il faut lutter contre ta mère qui est sorcière, il faut lutter contre tes grands arrière-parents. Je te rassure que tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour comprendre que, par exemple, que les Balouba sont ceci. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour comprendre que les Bakongos sont cela. Même ton père et ta mère à la maison peuvent t'apprendre cette culture sans que tu ne viennes à l'église. Laisse-moi te dire, il y a des priorités de Dieu. C'est pourquoi il est important de savoir qui doit s'approcher du trône de la grâce de Dieu et quelles sont les priorités de Dieu dans ta vie en tant que chrétien. D'abord, pour venir, il faut d'abord se ressembler aux êtres qui se trouvent dans le trône de la grâce bénie. Souvenez-vous, nous avions dit, quand Dieu a appelé Jean dans l'île de Patmos, le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, Dieu n'a pas voulu que Jean reste dans la stature humaine. Dieu l'a dit monte. Il fallait qu'il quitte la nature humaine et qu'il atteigne la nature du surnaturel. Et sur la terre ici des hommes, nous avons vu un jeune homme riche qui a approché Jésus-Christ, qui lui a posé une question excellente.
une question sine qua non, qui lui a posé une question extraordinaire. Et cette question-là ne se pose plus à l'église aujourd'hui. Le jeune homme riche, dans Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 30, nous l'avions vu le mercredi passé, je résume, il a dit, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des dieux, autrement dit, pour avoir la vie éternelle? Écoutez, aujourd'hui, ce genre de questions ne se posent plus à l'église. Donc, il y a des priorités lorsque un être humain, comme toi et moi, vient dans le Seigneur. Il y a le priorité, s'il vous plaît. Il y a le priorité. Il est important, toi, prophète, il est important, toi, pasteur, il est important, enseignant de la bonne nouvelle, il est important, docteur de la nouvelle alliance, de la bonne nouvelle, de savoir que dans la foi chrétienne, il y a des priorités. Ce jeune homme riche a dit, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? La Bible dit, j'aime encore la version de la parole courante qui dit, Jésus le regarda aisément. Il dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, Jésus savait que ce jeune homme-là, il était sous la loi de Moïse. Parce qu'à cette époque-là, le pharisien, le sadducéen régnait sur la Torah et la loi de Moïse. En fait, pour être un prédicateur, pour être un rabbin, tu devais faire preuve d'une connaissance hors du commun. Tu devais avoir une intelligence extraordinaire. Tu devais maîtriser, tu devais faire preuve de compétences, de la maîtrise de la loi du Torah. Parce que les pharisiens, ils étaient des religieux politiciens, ils étaient attachés à la culture juive et ils veillaient à ce que la culture juive soit respectée. Alors, ils cachaient un peu leur faiblesse par une apparence morale physique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui prétendent être des prédicateurs de la parole de Dieu, mais qui remettent les enfants de Dieu dans le joug de la loi de Moïse. Nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament, mais nous sommes au temps de la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans une nouvelle constitution. Il y a eu un changement de constitution du mont Sinaï à mont Golgotha. Il y a eu un changement de constitution. Alors le jeune homme riche croyait avoir le salut par les œuvres de la loi de Moïse. Jésus lui dira, va obéir aux 10 commandements de Moïse. Il dit, écoutez, ce n'est pas aujourd'hui, depuis que je suis enfant. Voyez-vous, il dit, depuis mon enfance. Donc, je ne commets pas d'adultère, je ne prends pas la femme d'autrui, je ne profère pas de faux témoignages. Donc, c'est-à-dire, ce jeune homme riche a grandi dans la loi de Moïse et il maîtrisait cette loi parfaitement. Mais Jésus savait que cet homme-là, bien qu'il obéissait à la loi de Moïse, mais il n'avait pas la vie éternelle en lui. Il n'avait pas le salut en lui. Le salut veut dire en hébreu sozo, c'est-à-dire tout. N'est-ce pas? Donc, tout est dedans. Donc, cet homme n'avait pas le salut en lui. Et il dit, Jésus le regarda et lui dit, va tout ce que tu possèdes et toi viens suis-moi. C'est-à-dire quoi? Jésus l'appelait au renoncement de soi et à l'amour du prochain. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, tu peux aller à l'église locale. Ce n'est pas le fait que tu n'insultes pas ton frère, que tu iras au paradis. Ce n'est pas le fait que tu ne commettes pas d'adultère, que tu iras au paradis. Ce n'est pas le fait que tu ne voles pas, que tu iras au paradis. Non, je dis autrefois, souvenez-vous, il y a des religions sur la terre. Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire, il y a des religions qui sont sur la terre. Ces religions ne sont pas des religions chrétiennes. Ces personnes-là ne volent pas, ne commettent pas d'impudicité, ne commettent pas d'adultère, ne naillent pas leurs prochains. Ils sont fidèles à leurs femmes, mais ces personnes-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ce sont ces choses-là, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, qu'on veut nous révéler à l'église, qu'on veut nous prêcher à l'église. Laisse-moi te dire, je t'ai dit autrefois que les interdits de Dieu n'est pas la sainteté de Dieu. Dire aux gens, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est bien, mais ces choses-là ne peuvent pas leur permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit à ce jeune homme riche, super, et Jésus a dit, si tu veux être parfait. Donc cet homme, bien qu'il pratiquait ces choses-là, il n'était pas enfant de Dieu. Voyez-vous? Donc Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et toi viens, suis-moi. Donc
l'histoire de l'Église, je l'ai dit autrefois, l'histoire de l'Église, l'Église locale comme l'Église corps de Christ, toi qui me suis, écoute-moi attentivement, tu as eu l'Église locale. Alors l'Église locale est l'antichambre de l'Église corps de Christ. Je répète, l'Église locale est l'antichambre de l'Église corps de Christ. L'église locale, c'est là où on se rassemble, les racheter, les sauver, pour écouter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Mais l'église corps de Christ est le rassemblement de tous les croyants dans les différentes nationalités, différentes ethnies, différentes langues, différentes tribus qui confessent le nom de Jésus. Voyez-vous? Donc, je vais vous dire ceci. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis. L'église locale est l'antichambre de l'église corps de Christ. Alors, l'histoire de l'église, comme nous sommes au temps de l'église, l'histoire de l'église a commencé avec l'appel d'Abraham. Souvenez-vous, quand nous avons parlé des étoiles, donc Abraham, Dieu va l'appeler, cela va s'accomplir à Jacob, Jacob à Joseph, donc de la sortie de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, c'est la marche d'un nouveau-né depuis la conversion jusqu'au retour de Jésus-Christ. Retenez-moi très bien, nous avons des montagnes référentielles de la Bible. Nous avons le mont Sinaï et nous avons le mont Golgotha. Et chaque alliance, chaque montagne avait des décrets, avait des priorités, avait de la manière et de manière de s'approcher de Dieu. Donc, depuis l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, jusqu'à ce que Josué amène Israël au pays de Canaan. Donc, cela signifie, depuis la nouvelle naissance jusqu'au retour de Jésus, illustre exactement Israël, promis par Abraham, depuis l'Égypte jusqu'au pays de Canaan. Nous devons voir comment Israël a marché. D'abord, la Bible dit ils étaient un peuple élu et béni de Dieu. Donc, ils étaient élus et choisis de Dieu. Comment un peuple béni et élu se retrouve en Égypte? Voyez-vous? Et là, Dieu va choisir une personne. Quand Dieu veut libérer un peuple, avant que je ne parle de priorité de Dieu dans la nouvelle alliance, nous devons voir l'ombre des choses à venir. Comment les choses se sont déroulées dans l'ancienne alliance. Nous allons voir que là, le peuple qui était béni, le peuple qui avait la bénédiction, ce peuple se retrouve en Égypte sous l'esclavage de Pharaon. Et là, Dieu va laisser une promesse à Joseph après sa mort. Il dit, je m'en vais dans le sein d'Abraham, mais Dieu vous suscitera un sauveur. Voyez-vous, d'abord, Israël veut dire, écoutez la voix de l'Éternel. Suivez-moi très bien. Le mot Israël veut dire, écoutez la voix de l'Éternel. Avant que je ne parle des chrétiens, je vous parle d'Israël. Israël veut dire écoutez la voix de l'Éternel. Alors un peuple qui écoutait la voix de l'Éternel, ce peuple se retrouve sous les jougs de Pharaon, sous l'esclavage de Pharaon. Il a fallu que Dieu suscite un sauveur pour les libérer. Donc quand Moïse est venu, Moïse, je vais extrapoler l'histoire, Moïse était le type de Christ aussi dans l'ancienne alliance. Voyez-vous, donc Moïse est parti à la rencontre, il avait dit 120 ans, 40 ans en Égypte, 40 ans au pays de Mendiant et 40 ans au désert. Quand Dieu a rencontré Moïse, j'extrapole l'histoire faute du temps, quand Dieu a appelé Moïse, parce qu'il a passé 40 ans pour apprendre un peu le système, comment ça s'est passé dans la maison de Pharaon, le temps fixé par lui, et Dieu a créé des scandales, il a tué un Égyptien, il s'est retrouvé au pays des mendiants, Dieu le rencontre par le surnaturel, et Dieu lui donne les mandats, s'il vous plaît. Dieu lui donne les mandats. Moïse a vécu 3 niveaux dans son appel. Donc il a grandi 40 ans dans la maison de Pharaon. Il a compris qui est Pharaon. Il a étudié qui est Pharaon. Et après, quand le temps de l'accomplissement de la promesse est arrivé, Dieu a créé un scandale. Il s'est retrouvé au pays des mendiants. Là, il a passé aussi 40 ans où il a rencontré Séphora. Oui, chez les sacrificateurs Jéthron, il a rencontré Séphora. Là-bas aussi, c'est là il est allé voir le buisson ardent sur la montagne interdite des hommes. Dieu lui donne un mandat, s'il vous plaît. Serviteur de Dieu, écoutez-moi. Toi, prophète qui prêche la parole de Dieu, écoutez-moi. Pasteur, écoutez-moi. Évangéliste, écoutez-moi. Docteur, écoutez-moi. Quand Dieu a rencontré Moïse, lorsque un peuple souffre, lorsque le peuple de Dieu souffre, Dieu suscite une personne. Il faut que Dieu trouve d'abord la personne. Quand Dieu trouve la personne,
Dieu appelle cette personne. Israël était dans la souffrance. Il a fallu que Dieu trouve une personne qu'il doit utiliser. Dieu a trouvé Moïse. Dieu a appelé Moïse. Dieu a donné un message à Moïse. Lorsque Dieu appelle un homme de Dieu pour libérer une famille, pour libérer un individu, pour libérer une nation, Dieu donne un message à cette personne. Dieu prépare cette personne. Dieu va doter à cette personne les capacités naturelles et surnaturelles. C'est-à-dire la formation, l'intelligence, les langages faciles avec un message réel pour une réponse réelle, pour une solution réelle, pour une réponse réelle. Tel était le cas pour Moïse. Dieu a appelé Moïse, il lui a donné un message, il lui a donné des capacités naturelles et surnaturelles. Il a même mis Aaron à côté de lui. Voyez-vous? Donc quand Moïse est revenu, pour libérer le peuple d'Israël, il est revenu avec les capacités de Dieu et avec un message clair de Dieu. Voyez-vous? Donc il est parti auprès de Pharaon. Il a dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé pour libérer son peuple. Pourquoi? Pour qu'il aille rendre un culte dans le désert. S'il vous plaît, my God. Il dit, Dieu m'a envoyé. Quand Dieu t'envoie, serviteur de Dieu, Dieu t'envoie parce que à l'heure que traverse l'église corps de Christ, il y a un problème. Voyez-vous, l'heure que traverse l'église, il y a un problème dans l'église. Il y a un vrai problème. En cette année 2017, de par la planète, il y a un problème sérieux dans l'église. Nous devons prêcher les choses, révéler la vérité de l'église. Voyez-vous, quand Dieu a appelé Moïse, il y a eu un problème sérieux avec un peuple d'Israël qui était sous l'esclavage. Et à l'ère actuelle, quand Dieu appelle un homme de Dieu, quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, quand Dieu appelle son oint, Dieu sait qu'il y a un vrai problème qu'il doit résoudre sur la terre. Et comme lui, on ne le voit pas physiquement, il s'est choisi des hommes surnaturels qu'il fait passer par des familles choisies par lui-même, de par son conseil du trône, et il fait descendre ces hommes sur la terre. Quand Moïse est retourné, la première des choses qu'il avait comme message, libère ce peuple qui s'appelle Israël, écoutez la voix de l'Éternel. Voyez-vous, donc un enfant de Dieu a pour priorité d'abord d'écouter la voix de l'Éternel. Israël veut dire écouter la voix de l'Éternel. Il a dit libère ce peuple pour qu'il aille rendre un culte agréable à leur Dieu dans les déserts. Voyez-vous, donc la priorité, c'était de libérer Israël pour aller rendre un culte agréable dans le désert. Voyez-vous, et nous voyons dans la quatrième plaie, la Bible a dit il y avait l'obscurité sur tout l'Égypte. Et Pharaon a dit à Moïse, cette fois-ci, je vais libérer ce peuple, mais je ne veux pas que vous ayez en dehors de l'Égypte. Voyez-vous, je veux que vous restiez en Égypte. N'allez pas en dehors de l'Égypte. Je vous donne Gozen pour offrir les sacrifices à votre Dieu, mais ne sortez pas à l'Égypte. Alors Moïse était le type de Christ qui libérait le peuple. Alors Égypte était le type du monde, un secteur païen qui adorait d'autres dieux. Voyez-vous, donc là, Pharaon fait la proposition à Moïse d'adorer Dieu, mais dans les conditions du péché. Voyez-vous, dans les conditions de l'incrédulité. Moïse dit, si nous offrons les sacrifices à Gozen, les Égyptiens nous verront et ils vont nous lapider parce qu'ils ne sauront pas ce que nous sommes en train de faire. Ce serait une abomination devant notre Dieu. Ils ne vont pas comprendre ce que nous sommes en train de faire. Pour adorer, pour offrir les sacrifices, à cette époque-là, il fallait être israélite de souche. Voyez la première condition. Pour adorer les dieux de Moïse, il fallait être israélite de souche. Il fallait être... Donc si tu n'étais pas israélite, tu ne pouvais pas rendre un culte à ces dieux-là. Donc nous allons amener ça dans la nouvelle alliance. Parce que Israël, Moïse et tous les serviteurs dans l'ancienne alliance, c'était l'église dans l'ombre. Comment ces peuples ont marché? Qu'est-ce qui a été leur priorité? Qu'est-ce qui faisait leur force? Voyez-vous, lorsqu'ils sont sortis de là, Moïse lui a dit non, à la quatrième plaie de l'obscurité, nous ne pouvons pas offrir nos sacrifices tout en étant en Égypte. Alors ce peuple qui s'est retrouvé en Égypte, c'était déjà un peuple élu de Dieu.
Voyez, c'était un peuple élu de Dieu. À la 10e plaie, parce que le 10 plaies représentaient les 10 dieux qui faisaient la force de l'Égypte. Quand Moïse a basculé tous les 10 dieux de l'Égypte, il a récupéré un peuple qui était déjà élu, choisi par Dieu, sélectionné par Dieu. Et Dieu va les amener où? Dans le désert. Voyez-vous, Dieu les amène dans le désert. Alors que ce peuple qui part dans le désert, ce peuple-là était dans un pays pendant 5 siècles. Ils étaient pendant 5 siècles en Égypte. Ils ont imité les habitudes des Égyptiens. Ils ont vécu ils ont imité les habitudes des Égyptiens. Et les historiens disent, lorsqu'il y a la rencontre des deux cultures, il y a ce qu'on appelle la complémentarité. Tu peux quitter l'Afrique, tu te retrouves ici en Europe, après 5 ans, tu vas voir que tes habitudes vont se transformer. Il y aura une complémentarité de la culture africaine et européenne. Parce que tu te retrouves dans un autre contrée. C'est pareil avec Israël. Parce que Dieu les a menés dans le désert. Parce que ce peuple-là a vécu pendant 5 siècles. Donc il y a eu une complémentarité des cultures. Il y a eu une imitation des cultures. Alors il a fallu les amener dans le désert pour les tamiser. Quand Dieu a amené Israël dans le désert, Dieu n'avait pas l'intention de faire souffrir son peuple. Dieu avait l'intention de retirer l'Égypte dans la vie de ce peuple-là. Souvenez-vous, je dis, c'était un peuple élu, sélectionné, choisi par Dieu. Dieu les amène dans le désert pour extraire la nature égyptienne et qu'ils redeviennent israélites de souche. Voyez-vous, pour qu'ils redeviennent israélites de souche. Et là, Dieu va appeler Moïse sur la montagne de Sinaï. Voyez, la montagne de Sinaï, Dieu va appeler Moïse. Suivez-moi très bien. C'est tout a commencé là, s'il vous plaît. Tout ce que nous voyons aujourd'hui à l'église, les pratiques de lavement des pieds, les pratiques de délivrance, les pratiques de liens, les pratiques de famille, ton père, ta mère, couchés au sol, 40 jours, 21 jours, 31 jours, 100 jours, faites ceci et faites cela. Tout a commencé là dans le désert. Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne. Dieu lui donne le détable de l'alliance, s'il vous plaît. Dieu donne la loi. Pourquoi la loi est venue? La loi est venue parce que le peuple d'Israël s'est compromis avec la culture égyptienne qui n'était pas sa culture. Alors il a fallu que Dieu puisse tamiser ce peuple, qu'ils redeviennent à leur nature israélite. Et pour cela, Dieu a donné la loi à Moïse. Alors que la loi n'a pas résolu le problème d'Israël. La preuve, il se plaignait, épreuve par épreuve. La loi n'a pas résolu le problème d'Israël parce qu'il y avait un péché qui liait Israël depuis le péché d'Adam, depuis la chute d'Adam, parce qu'ils avaient le lien de cordon ombilical, le lien du sang, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de démons, lorsqu'on parle de maladies héréditaires, on nous prêche le premier Adam. On nous prêche le premier Adam. Beaucoup des hommes de Dieu croient prêcher Jésus-Christ. Toute église qui parle de liens, qui parle de démons, qui parle de maladies héréditaires, ces églises-là nous prêchent le premier Adam, nous prêchent la loi de Moïse, alors que nous avons la transition. Nous ne sommes plus au temps de la loi de Moïse, nous sommes au temps de Jésus-Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance, s'il vous plaît. La constitution a changé, le règle de Dieu a changé. Comment est-ce que ce peuple a marché sous la loi de Moïse et comment est-ce que l'Église marche sous la nouvelle alliance en lui, Christ Jésus? Voyez-vous? Donc, or, la loi n'a pas favorisé, n'a pas ôté le péché. La loi couvrait le péché. Quand ils péchaient, ils allaient offrir des sacrifices. Et plus tard, Dieu va appeler Moïse, il lui dit, regardez, il lui fait retourner au trône et il lui dit, tu bâtiras les tabernacles. C'est là le modèle que tu as vu sur le trône de la grâce. Je vous ai dit, si quelqu'un n'est pas du trône, il ne peut pas faire descendre les choses qui sont dans le trône sur la terre. Dieu avait raison de dire à Moïse, retourne sur le trône et fais les tabernacles selon le modèle que tu vois sur le trône. Alors pour entrer dans le tabernacle, offrir le péché, si tu as un lien de famille, si tu as une maladie héréditaire, si tu as péché, avant d'entrer dans le tabernacle avait 2 niveaux subdivisés en 3. Je répète, il y avait le parvis et la tente d'assignation. Le parvis, et quand tu rentres le parvis, parce qu'il n'y avait pas de porte, il y avait un rideau à l'entrée du parvis, cela signifiait que tout le monde avait le droit, tout Israélite de souche, je répète,
Tout Israélite de souche avait le droit d'entrer dans le parvis. Et dans le parvis, il y avait un bassin de 90 000 litres. Musique. Il y avait un parvis, il y avait un bassin de 90 000 litres pour les ablutions. Ils faisaient des pratiques physiques. Il y avait un bassin de 90 000 litres pour les ablutions. Qui devrait entrer au parvis? C'était les Israélites. C'était des Israélites de souche. Après le parvis, il a fallu que le sacrificateur puisse offrir l'animal considéré en rapport avec le péché commis. Et cette action-là qui se passait dans le parvis. Il y avait le parvis, il y avait la tente d'assignation et il y avait le Saint de Saints. Voyez-vous, dans le parvis, c'était pour offrir le péché, c'était pour offrir le sacrifice en rapport avec le péché commis. Donc, la loi était là pour couvrir le péché et non pour ôter le péché. Voyez-vous, donc maintenant, quand Israël est sorti de là, depuis Égypte jusqu'au mont Sinaï, il y avait une loi qui était établie, il y avait des règlements qui étaient établis, il y avait un système, mais le système du tabernacle n'a pas ôté le mal sur la terre. Cette histoire-là a perduré dans le temps jusqu'à l'arrivée du dernier prophète Jean. Cette histoire n'a pas apporté, le tabernacle n'a pas résolu le problème des liens, n'a pas résolu le problème des maladies, n'a pas résolu le problème des démons. Voyez-vous, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Maintenant, comment est-ce que les choses se passent? Dans la nouvelle alliance, Jésus est venu non seulement pour couvrir le péché, mais il est venu pour ôter le mal sur la terre. Comme au temps de l'Ancien Testament, pour entrer dans le tabernacle, il a fallu être israélite de souche. Dans la nouvelle alliance, pour adorer dans l'église, s'il vous plaît, pour adorer dans l'église, il faut d'abord que tu deviennes chrétien adorateur. Si tu n'es pas chrétien adorateur, tu ne peux pas adorer à l'église. Tu ne peux pas prier à l'église. La différence entre les temps que nous sommes et les temps des apôtres, au temps des apôtres, pour accéder au collège des apôtres, tu devrais d'abord te convertir dans l'extérieur, qu'on puisse d'abord se rassurer de ton salut. Après, tu pourras rejoindre le collège des apôtres. Mais en notre temps où nous sommes, nous nous mélangeons dans l'église locale. Comme les croyants, les païens, tout le monde est dedans, dans l'église locale. Alors qu'au temps des apôtres, avant d'accéder au collège des apôtres, tu devais d'abord te convertir de l'extérieur. Donc tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas prétendre aller à l'église adorer ou adorer à la maison si tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il y a les priorités. Il y a les priorités, s'il vous plaît. Ce que j'aime dans la Bible, dans l'Ancien Testament, si celui qui est impur touche ce qui est impur, ce qui est pur devient impur. Je répète, dans l'Ancien Testament, si celui qui est impur touche quelque chose qui est pur, la chose qui est pure devient impure. Dans l'Ancien Testament, alors que dans la Nouvelle Alliance, si celui qui est impur touche ce qui est pur, celui qui est impur devient pur. Dans l'Ancien Testament, Moïse a touché la queue du serpent, mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que la tête du serpent a été écrasée. Voyez-vous, la tête du serpent a été écrasée. Alors pour entrer dans la Nouvelle Alliance, il a fallu que Dieu lui-même prenne la forme d'un être humain. Je l'ai dit autrefois, tout ce que Dieu a fait, il ne l'a pas fait pour lui-même. Dieu a quitté le trône pour toi et moi. Il est entré à Marie pour toi et moi. On l'a arrêté pour toi et moi. Il est entré dans la tombe. Et lorsqu'on dit que Jésus-Christ est entré dans la tombe, ce n'est pas la caverne que vous voyez. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est entré dans la tombe, ce n'est pas la caverne que vous voyez. Il est allé jusqu'aux zones inférieures de la terre pour libérer les captifs. Voyez-vous, même quand il est ressuscité, il n'a pas fait pour lui. Mais il est monté, il est assis sur le trône de la grâce de Dieu. Et là, il est le garant de ce salut. Il est le garant de la nouvelle alliance. Il a ôté le mal pour tous ceux qui croient en lui. Voyez-vous, il y a une autre alliance, il y a une autre constitution, il y a un changement de règle de jeu. Jésus a pris, la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a ôté toutes les causes de la malédiction. Il a ôté toutes les causes de la malédiction. Quand Jésus est venu, il a ôté toutes les causes de la malédiction. C'est-à-dire quoi? Quand tu crois en lui, il prend la place de tes liens du sang, il prend la place
de maladies héréditaires, il prend la place de tout ce que tu pouvais fournir comme effort dans le tabernacle. Il prend toute cette place-là et il te dit, petits enfants, réjouis-toi, j'ai vaincu le monde. Si moi je suis en toi, je suis plus fort que le diable qui est dans ce monde. Voyez-vous? Donc la première des choses, il faut d'abord accéder à la nouvelle alliance. Pour accéder à la nouvelle alliance, il faut accepter ce Jésus-là comme ton Seigneur et ton Sauveur. Avant de parler de gêne, détruire, agiter, avant de parler, ton père est sorcier, ta mère est sorcier, écrasé, arraché, déraciné, ceci, cela, il faut tout d'abord que tu deviennes enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il faut poser la question, quelles sont les priorités dans l'église corps de Christ et l'église locale, quelles sont les priorités de Dieu? Il faut connaître quelles sont les priorités de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Et quand tu deviens enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand tu deviens enfant de Dieu, Jésus prend la cause de toutes tes malédictions. Écoutez-moi très bien. Jésus prend la cause de toutes les malédictions. Dans la nouvelle alliance, Dieu a pris notre place, s'il vous plaît. Dieu a pris notre place. Il a pris toutes nos malédictions, tous nos liens. Il a amené ça avec lui. Il a pris des condamnations pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit et de vie nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. Et toi, tu vas venir me dire, à moi qui suis converti, moi qui est né en lui Christ et Jésus, que mon père m'a lié, que ma mère m'a lié, que pour les mariages, il faut que j'aille dans 3 jours, pour le travail, il faut que j'aille dans 21 jours. Le nom de Jésus est efficace. Dans le nom de Jésus, c'est comme la parole de Dieu. La parole de Jésus. Tout ce que nous pouvons chercher, les mariages, la bénédiction, l'élévation, la guérison, la restauration, tout est dans le nom de Jésus. J'aimerais que ceux qui disent aux gens, pour être guéris, va dans 3 jours de prière, pour l'exaucement, va dans 21 jours de prière. Il faut que ces personnes-là nous expliquent, dans la nouvelle alliance, la personne que Jésus-Christ a sauvée, a rachetée sous la loi, comment est-ce que cette personne-là peut-il être encore liée? Peut-il lier des choses? Il faut d'abord décider. Viens à moi, si Seigneur, au travers de ces serviteurs que nous sommes, ou au travers de notre frère, ou de notre soeur, dans la foi chrétienne, s'il vous plaît. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 13, à tous ceux qui ont son nom, il leur a donné ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on dit à tous ceux qui croient en son nom, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang. Lorsqu'on parle d'héréditaire, entre la femme et l'homme se sont unis, de par leur volonté, ils ont dit nous voulons avoir un enfant. Cet enfant-là qui naît, il est né dans une nation, il est né dans une tribu, dans une culture, grandit dans cette tradition et cette culture-là. Avant qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, il a encore droit à toutes les influences de cette culture. Mais une fois cette personne-là donne sa vie à Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe par le pouvoir de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous voyez, la croix de Jésus est la frontière entre la loi, la pratique, le jeûne, la prière, le lien de famille. Une fois tu deviens enfant de Dieu, la croix vient mettre la barrière. Tu deviens enfant de Dieu. Tu nais de l'Esprit. Celui qui naît de l'Esprit est de Dieu. Voyez-vous, tu nais de Dieu. Moi na nyoka za nyoka, moi na lion za lion, moi na nzamba za nzambe, nzamba za na maladie, nzamba bela raté, pas na crise économique et za la raté. Je ne dis pas que nous sommes sur cette terre-là où il n'y a pas de maladie. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, par le pouvoir de l'œuvre parfaite, totale, achevée et complète de Christ sur la croix, il y a tous les liens qui tombent. La Bible parle de rémission du péché. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Quand un enfant est né, on cherche même les noms pour donner à cet enfant. On suppose que c'est quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose de nouvel, qui n'a jamais été dans le passé. Et l'autre botami à Sikakati à Bonzambe, un nouveau-né n'a pas de passé. Un bébé qui vient de naître n'a pas de passé. Et quand tu nais de nouveau en lui, Christ et Jésus, tu n'as pas de passé. Tous les liens de la famille, toutes les maladies héréditaires tombent. Mais qu'est-ce qui se passe?
Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il y a quelque chose, il y a une croix qui vient rentrer dans ta vie, qui sépare ton esprit de ton corps et de ton âme. Il y a trois choses qui se passent. Il y a la possession, il y a l'obsession et il y a l'oppression. Quand Jésus rentre dans ta vie, ton esprit se sépare de ton corps et de ton âme. Le Saint-Esprit écrase l'homme intérieur. Cet homme intérieur-là, on l'appelle soit la pensée, soit le cœur, soit l'homme intérieur. Tous ces trois mots-là ressemblent à ton esprit qui est dans ton fort intérieur. Ton corps ne change pas. Ton pays ne change pas. Ta tribu ne change pas. Ton ethnie ne change pas. Ta langue maternelle ne change pas. Mais ce qui change, c'est l'homme intérieur qu'on appelle aussi la pensée ou on appelle aussi le cœur. L'homme intérieur, Jésus possède l'esprit. Il détruit celui qui est à l'intérieur et il prend la place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la chair et l'âme, là, on parle de la possession. Jésus prend possession de ton esprit, mais ton corps est toujours pareil. Ton ethnie est toujours pareille. Le pays où tu es né est toujours pareil. Tu restes congolais dans ton corps. Tu restes français dans ton corps. Mais il y a Jésus qui possède ton corps. Là, qui possède ton esprit. Là, on parle de la possession. Maintenant, dans ton corps et dans ton âme, il y a ce qu'on appelle l'oppression de la chair, de ta culture. Il y a l'oppression de la tradition. Il y a l'oppression de convoitise de la chair. Il y a l'oppression des ennemis de la foi. Les ennemis de la foi, ils sont trois. Il y a la chair, il y a le démon et puis il y a le monde. Ce sont les trois ennemis de la foi. Donc la chair, le monde et le diable. Et ça, ce sont les oppressions et l'obsession. Voyez-vous, ce sont les oppressions et l'obsession. Mais ton esprit intérieur est possédé par la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous, maintenant tu dois grandir. Tu dois grandir parce que tu viens de naître. Dans la foi, tu as fait ce qu'on appelle la rémission du péché. Ton ancienne vie est pendue sur la croix et tu deviens saint en lui, Christ Jésus. Les liens de la famille tombent. L'ancienne alliance tombe. Mais qu'est-ce qu'on nous montre ici aujourd'hui à l'église? Qu'est-ce qu'on nous prêche aujourd'hui à l'église? La vie chrétienne est devenue compliquée. C'est comme si le nom de Jésus est inefficace. C'est comme si Jésus n'a rien fait sur la croix. Voyez, la vie chrétienne est devenue compliquée, très difficile. Voyez-vous, c'est comme si nous sommes toujours sur l'alliance du mont Sinaï. Il y a une transition de choses. Il y a une transition. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il y a les priorités de Dieu. La priorité de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, vous allez voir que dans l'ancienne alliance, on n'a jamais parlé de la conversion, parce qu'Israël n'avait pas besoin de se convertir. Il était un peuple élu. Dans l'ancienne alliance, on parle toujours de la repentance. Israël, repens-toi. Israël, repens-toi. Israël, repens-toi. Parce qu'il était un peuple élu. Mais dans la nouvelle alliance, on parle de la conversion. Maman, on parle de la conversion. On dit de quitter la loi, de quitter les maladies héréditaires, de quitter les charges. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pasteur, tu n'as pas lu ça? Tu n'as pas compris ça? Frère, toi qu'on te dit d'aller jeûner 100 jours, 40 jours, 50 jours, tu n'as pas lu ça? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu n'as pas lu ça? Le repos de Dieu est que sur la croix, ta maladie a été pendue. Sur la croix, ton mariage est là. Sur la croix, la guérison est là. Sur la croix, il y a tout dans la croix. Tout dans la croix. Le nom de Jésus, une fois ça rentre dans ta vie, ça suffit pour toi, ma soeur. Le Seigneur possède ton esprit, mais dans ton corps, il y a encore l'oppression et l'obsession. C'est là que tu dois connaître les priorités de Dieu. C'est là que tu dois connaître les priorités de Dieu. L'adoration, la repentance, le jeûne, l'intercession, le fondement. Et comment nous faisons ces choses-là à l'église? L'adoration, c'est quoi? Je vais te dire que aller à la messe est différent d'aller à un culte. La messe, c'est une cérémonie autour de l'hostie et de l'Eucharistie. Écoutez-moi bien. La messe, quand tu vas à la messe, c'est une cérémonie autour de l'hostie et de l'Eucharistie. Une cérémonie où les participants sont comme des spectateurs autour de l'hostie et de l'Eucharistie. Mais le culte, c'est tourner autour d'une divinité. C'est prosterner, rendre des actions de grâce à une divinité.
Donc quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu rends un culte. Tu rends un culte. Il y a un Dieu vivant qui vient habiter en toi. Voyez? Et Jésus-Christ dira dans les évangiles, Matthieu chapitre 8, le verset 20, il dit, le renard ont des tanières. Écoutez, le renard ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'était que la tête, sans le corps. Il a dit, le renard ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il est venu pour construire un corps où poser sa tête, là sur la croix. De la même manière, Adam devait être dans un profond sommeil pour qu'on tire Ève de son côté. De la même manière, sur la croix, le deuxième, second et dernier Adam a été agonisé pour que Ève sorte. Ève qui est sortie sur la croix, cette Ève-là n'a pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. My God, écoutez-moi très bien. Ève qui est sortie sur la croix, il est sorti sur la côte de Jésus. Cette Ève-là n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette Ève-là, c'est son église. C'est son corps, c'est son temple. Il est sans tache, ni ride, ni lien de famille. Ève, la femme que Christ a sorti sur son côte, sur la croix, cette femme-là n'avait pas de lien de famille, cette femme-là n'avait pas de maladie héréditaire. Alors Jésus t'appelle à devenir comme cette femme-là qui est sortie sur la croix. Voyez-vous? Et c'est ça son église. C'est ça son église. Et cette femme-là est sortie sur la croix dans l'adoration, s'il vous plaît. Dans l'adoration, nous ne devons pas prier pour la réponse. On ne doit pas gêner par rapport au diable, s'il vous plaît. On ne peut pas entrer dans toute une retraite de 21 jours pour couper les liens de famille. Non, non. On ne peut pas aller 30 jours pour chercher le mariage. Non, loin de là. C'est comme si Jésus n'a rien accompli sur la croix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons gêner et prier par rapport à notre relation, notre intimité avec Dieu. Si cette relation et cette intimité avec Dieu est établie, de là découle. De là découle. Vous savez, si on a tué Jésus-Christ, une des raisons pour laquelle on a tué Jésus, c'est parce qu'il osait dire qu'il était le Fils de Dieu. Une des raisons fondamentales qu'on l'a tué, c'est parce qu'il osait dire qu'il était le Fils de Dieu. C'est ça qui faisait sa force. Et il nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Voyez-vous, notre Père qui est aux cieux. Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans une relation de paternité. Dieu est notre Père, s'il vous plaît. Dieu est notre Père. Ton enfant n'est pas ton enfant parce qu'il va à l'école ou bien parce qu'il fournit des efforts à la maison. Ton enfant est ton enfant parce qu'il est né dans ta maison. Lorsqu'un enfant est né dans une famille, tout ce qui se trouve dans la famille lui appartient par le droit de l'hérédité. Par le droit de l'hérédité, tout ce qui se trouve dans la maison appartient à cet enfant. Les priorités, c'est l'adoration, s'il vous plaît. C'est la vie de l'intercession. C'est la vie des jeûnes et prières. Mais pas par rapport au diable. Pas par rapport aux démons. Parce que les démons étaient déjà vaincus sur la croix. Pas par rapport aux démons. Pas par rapport au diable. Éteignez la lumière dans une maison où il y a des cafards. Vous allez voir que les cafards vont se multiplier. Les insectes vont se multiplier. Dès que tu allumes la lumière, tous ces insectes-là vont disparaître. Dès que tu allumes seulement la lumière, c'est fini. Eux-mêmes, ils vont partir. Eux-mêmes, ils vont partir. Eux-mêmes vont partir. Quand la lumière rentre dans ta vie, quand Christ rentre dans ta vie, les liens tombent. Les démons fuient automatiquement. Il faut que tu grandisses dans une vie de la lecture de la parole, dans une vie de l'intercession pour faire grandir ton esprit, chasser l'oppression et la possession, chasser l'oppression qui est en dehors sur ton corps. Voyez-vous? Voyez-vous? Lorsque tu rentres dans la foi chrétienne, le lien de famille tombe. Le lien de famille tombe. Maintenant, la priorité, c'est une vie de jeûne et prière, une vie de la lecture de la parole de Dieu, une vie de l'intercession par rapport à ta communion et à ta relation avec le Père. Avec le Père, s'il vous plaît. Et c'est là on parle d'une vie d'église forte. D'une vie d'église forte. Une vie spirituelle forte. Vous savez, quand Israël est sorti du désert,
Lorsqu'Israël gagnait une ville, Israël mettait d'abord l'autel pour offrir les sacrifices à l'Éternel. C'était la priorité. Lorsqu'ils gagnaient une ville, parce que la ville de Jéricho, c'était la première ville qui a été gagnée par Israël. Lorsqu'ils ont gagné Jéricho, la première des choses que Josué a dressées là-bas, c'était d'abord l'autel de Dieu. Lorsque Jéricho a été gagné, Josué dressait d'abord l'autel de Dieu. C'est ça qui faisait la force d'Israël. Il mettait d'abord l'autel de Dieu. Après l'autel, il construisait des temples pour une vie de communauté de la lecture de la loi. Voyez-vous, après il construisait la muraille de protection, les 3 niveaux du salut, esprit, corps et âme. Esprit, âme et corps. Donc lorsque l'autel, une vie de prière, une vie d'adoration, une vie de jeûne pour la relation et l'intimité avec Dieu, une vie de repentance, lorsque l'autel fait défaut, lorsque la vie spirituelle, lorsqu'il n'y a pas de repentance, lorsqu'il n'y a pas une vie de jeûne et prière autour de relations de paternité avec Dieu, lorsqu'il n'y a pas une vie d'adoration, lorsque l'autel de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu tombe, c'est là qu'on ouvre les portes. La force d'Israël, c'était l'autel de sacrifice. Lorsqu'il gagnait une ville, il mettait l'autel. Après l'autel, il dressait des tentes pour la lecture de la loi. Après les tentes, il construisait la muraille de protection pour lutter contre l'oppression des ennemis. Ainsi est la foi chrétienne. Dès que tu rentres dans la foi chrétienne, il y a des priorités. La priorité, c'est d'abord que tu donnes ta vie à Jésus, et ensuite c'est l'adoration, et Jésus-Christ devient ton fondement. La vie de l'intercession est jeune autour d'une vie de paternité, des relations avec le Père, même devant la tombe de Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, il a demandé quelque chose au Père. Et le Père lui a dit, je ne te donne pas tout de suite, attends après. Va jeûner, va prier. Nulle part dans la Bible. Et nous sommes les héritiers et les co-héritiers du trône de la grâce. Écoutez, la Bible l'appelle les garants de la nouvelle alliance. Les garants de la nouvelle alliance. Les paraclés, l'avocat par excellence. Il est assis, il veille sur l'alliance. Voyez-vous, il veille sur l'alliance. La priorité dans ta vie, il faut d'abord que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu établisses l'autel de Dieu dans ta vie. Une vie de prière et d'adoration, de jeûne et d'intercession autour de la paternité de Dieu. Et Jésus-Christ devient ton fondement. Tout tombe à partir de là. Tout tombe, frères et sœurs. Tout tombe. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit, on ne peut pas avoir Sarah et Agar sous le même toit. Non. On ne peut pas avoir Sarah et Agar sous le même toit. Il faut qu'Agar parte. On ne peut pas avoir Ismaël et Isaac sous le même toit. Non, la loi et la grâce ne peuvent pas cohabiter ensemble. Non, il a fallu que Agar et Ismaël partent. Et que Sarah et Isaac restent. Tu ne peux pas avoir un pied sur le mont Sinaï, un pied sur le mont Golgotha. Un côté tu parles de la croix de Jésus, un côté tu as le pied sur le mont Sinaï. Donc Jésus a tout accompli, mais attention, il y a le lien de famille, mais attention, il y a le démon qui te menace, attention, il y a le lien de ceci, cela. Alors qu'il a dit, tout est accompli. Ce n'est pas sur le mont Sinaï que tout a été accompli, mais sur le mont Golgotha. C'est là que tout a été accompli. Je dis bien, tu ne peux pas avoir un pied sur le mont Sinaï, un pied sur le mont Golgotha. Qu'est-ce que moi je fais? En tant que prophète de la Nouvelle Alliance, j'ai enlevé mon pied du mont Sinaï, j'ai posé mes 2 pieds sur le mont Golgotha, là où tout a été accompli, s'il vous plaît. Il y a un problème à résoudre. Moïse est venu parce qu'il y avait un problème à résoudre. Il fallait sortir le peuple d'Israël pour aller rendre un culte agréable à Dieu. Pour aller rendre un culte agréable à Dieu, mais sous la loi. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a un problème. Il y a l'apostasie, il y a la convoitise, il y a le chaos. Le monde part jusqu'à sa fin. Le monde tire à sa fin. Et toi, tu prêches les gens le lien de famille. Tu prêches les gens le matérialisme. Tu prêches les gens d'aller couper, arracher, si c'est quoi, je ne sais moi. Alors que le monde s'approche au chaos. Jésus-Christ revient bientôt. Oméga arrive. Et toi, tu distrais les gens avec le lien de famille, le lien de ceci, le lien de cela. Comme si Jésus-Christ n'a rien fait. Aujourd'hui, le mariage même s'achète à l'église. Il faut payer ceci pour que l'homme de Dieu prie pour toi. Et qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? My God.
Aujourd'hui, la prospérité s'achète à l'église. Aujourd'hui, pour que ton travail marche, ça s'achète à l'église. Comme si Jésus n'a rien fait. Jésus a tout accompli sur la croix. A tout accompli. Tout prédicateur, si tu pars dans ton église, écoute-moi bien, si tu pars dans ton église et que tu vois ton pasteur, ne parle pas du retour de Jésus, ne parle pas de la repentance, ne te parle pas du salut, je t'exhorte, sors de cette église. Le ministère de la délivrance n'a jamais existé. Ni Jésus n'a pas parlé de la délivrance, les apôtres n'ont pas parlé de la délivrance. Ce ministère n'a jamais existé. Mais il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. Le secret pour chasser un démon, ce n'est pas le jeûne de prière. Le secret pour chasser un démon, c'est avoir le nom de Jésus. La nouvelle naissance. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la vie d'un être humain. C'est la priorité de Dieu. Et l'apôtre Paul, Jésus nous présente l'église. L'apôtre Paul, lui, il nous présente, une fois tu es dans l'église, comment tu dois te comporter. Jésus sur la croix, il nous présente l'église et la porte. Il dit, voici l'église et la porte du salut. Mais l'apôtre Paul nous montre, une fois tu es dans l'église, comment tu dois te comporter. Une fois dans l'église, quelles sont les priorités. Pasteur, prophète, évangéliste, il faut que tu saches. Une fois dans l'église, quand la personne devient chrétien, il devient le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit d'Élohim habite en vous? S'il vous plaît, le temple a été construit pour un seul et une seule but, l'adoration de Messia. De Messia. À moins que tu ne sois pas chrétien, si tu es chrétien, tu as été conçu pour adorer. Donc il y a les cultes qui doivent passer dans la vie de cet homme-là. Il y a les chandeliers, il y a l'autel de parfum, il y a la table de pain de proposition, il y a l'arche de l'alliance. Tout ça là c'est Jésus. Tu dois sentir en toi le zèle et le goût de la prière. À tout moment, ton temple est le culte. Donc à tout moment, même quand tu travailles, tu adores. Quand tu manges, tu adores. Quand tu te promènes, tu adores. Dans le boulot, tu adores. Dans le rendez-vous, tu adores. Jésus est en toi, ton corps est le temple, tu rayonnes partout s'il vous plaît, tu rayonnes partout, il faut que tu comprennes que tu es le temple, en toi habite la divinité de Dieu, donc partout où tu passes, la gloire du temple marche avec toi, la lumière du temple marche avec toi, c'est pourquoi je te dis que tu es étoile, tu as intérêt à briller partout, qu'on ne te trompe pas, tu as intérêt à briller partout, que Dieu te bénisse toi qui m'as suivi. Nous avons parlé aujourd'hui sur les priorités de Dieu. Sur les priorités de Dieu. Il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Si on te prêche le lien de famille, si on te dit que ton père est sorcier, toutes les églises, que ce soit ici à Paris ou de par le monde, toutes les églises, sans exception aucune, où on parle de démons, où on parle de liens, où on parle de Satan, où on parle de liens de famille, de maladies héréditaires, toutes ces églises-là ont couché au sol, touché le mur, aller dans 50 jours, 100 jours. Le pasteur prend tout son temps à parler du diable. Et c'est à la fin qu'il parle de Jésus dans 5 minutes. Toutes ces églises-là vous prêchent le premier Adam. Vous prêchent le premier Adam. Dites à ton pasteur, dites à ton prophète, à ton docteur, ne me prêche pas le premier Adam. Ne me prêche pas le premier Adam. Je ne suis pas sous les liens de cordon ombilical d'Adam. Je suis né de l'esprit. Je suis une nouvelle créature. Jésus-Christ est à moi. Je suis sauvé. Dis-lui que je suis sauvé. Et derrière ça, il y a des pratiques. On vous lave avec tout. On vous demande de l'argent. Vous finissez une séance de prière. On vous dit, payez l'action de grâce. Payez ceci, payez cela, payez cela. On nous parle de la libéralité. Par la conviction de l'action de la croix, de l'action de grâce. Voyez-vous? L'action de grâce veut dire merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci. Les anges là-bas dans les cieux, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, lorsqu'ils se prosternent devant la face de celui qui est assis sur le trône, ils donnent des actions de grâce. Pourquoi? Parce que c'est Elohim qui les a créés. C'est Elohim qui les a créés. Ils adorent parce que c'est Elohim qui les a créés. Voyez-vous? Les temples, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'esprit d'Elohim habite en vous? L'esprit d'Elohim, c'est l'esprit créateur.
cet esprit a la capacité de tout créer en vous. De tout créer en vous. Écoutez, la Bible dit, dans Romains chapitre 4, si je ne me trompe pas, la Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, écoutez, alors que nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, il ne nous a pas tués, il ne nous a pas détruits. Tu étais encore pécheur, tu étais ennemi de Dieu, il ne t'a pas tué, il ne t'a pas détruit. Tu avais encore le lien de famille, les maladies héréditaires, il ne t'a pas détruit. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, il ne nous a pas détruits. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés en lui, par Jésus-Christ de Nazareth, il ne sauvera pas tout notre corps. Tout, s'il vous plaît. Le nom de Jésus, c'est un médicament qui a tout. Les gènes est dedans. La guérison est dedans. Tout est dedans. Dans le nom de Jésus, tout est dedans. Je me pose des questions. Donc, c'est comme si le nom de Jésus n'est pas efficace. Et toi, tu veux ajouter 3 jours. Tu veux ajouter 21 jours. Tu veux ajouter 40 jours. Non. On doit jeûner et prier. Mais pas pour la réponse. Pas pour le diable. Le diable a été vaincu. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a rendus en spectacle sur le mont de Golgotha. Et il a dit, petits enfants, réjouissez-vous, j'ai vaincu ce monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc je résume cette exhortation. Nous avons dépassé les 30 minutes. Comprenez-nous, nous avons commencé un peu en retard. Donc je résume, il y a les priorités de Dieu. Et d'abord, c'est convertir, devenir enfant de Dieu, la repentance, la vie de jeûne, intercession et prière autour de ta relation avec Dieu. Quand la relation est bonne avec Dieu, et là ton autel de prière est bien battu, c'est fini, la victoire est dessinée sur la croix. Alors toi qui m'as suivi, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il est l'heure que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je vais quitter de tous ces jougs-là. Toi qui es encore dans une église où on te parle en tant qu'enfant de Dieu, que tu as encore les liens, tu as encore le lien de famille, tu dois encore jeûner 100 jours, 200 jours, tu dois faire tel sacrifice, te coucher au sol, faire ceci, cela. Dis-lui que tu n'es plus sous les jougs d'Adam. Tu n'es plus sous l'esclavage d'Adam. Tu es dans la nouvelle alliance et que Christ t'a déjà racheté. Tu es enfant de Dieu et tu mérites le même héritage que Jésus-Christ, le premier-né de tous les frères. Alors il est temps pour toi que tu donnes ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, je t'offre ma vie. Seigneur, prends la place de ma vie et fais de moi ta fille et ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade, tu mets juste ta main là où tu as mal. Si tu as des problèmes ou tu as un dossier quelque part, prends juste ta main, tu mets dans ton corps et moi je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à cette maladie qui te dérange, quel qu'en soit son nom ou les esprits qui sont cachés derrière cette maladie, je proclame la guérison maintenant dans ton esprit, corps et âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as un problème, je prie que le Seigneur relâche un ange sur ta route, que le Seigneur exauce, oui, le vœu de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as besoin d'une réponse, que le Seigneur t'assiste et qu'il envoie son ange devant toi et qu'il fasse en sorte que tu sois exaucé par ta question au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors frères et sœurs, merci beaucoup, vous qui étiez là, vous qui avez suivi ces moments de la prière de l'école de la foi. Que Dieu vous bénisse. Partagez l'émission, invitez des amis. En partageant cette émission, je vous dis, vous êtes en train de sauver une âme. Et la Bible dit, celui qui parlera de Jésus-Christ, lui aussi parlera de toi sur le trône de la grâce bénie. Alors tous les mercredis, nous sommes là, nous parlons sur l'école de la foi, donnons des enseignements pour aider l'église, accélérer l'église vers la maturité, car Messia est à la porte. Tous les mercredis, de 20h à 21h, nous sommes là pour l'école de la foi. Et le vendredi, de 19h à 20h, nous sommes là pour la doctrine et le fondement chrétien. Parce que l'heure est grave. Jésus-Christ revient bientôt. Regardez autour de nous, tout est presque nu. Regardez, tout est presque nu. Le diable, sa dernière prise de définition, c'est la séduction. Donc il expose tout, car Jésus-Christ revient. Pour que Messia arrive, il faut que la parole de Dieu soit prêchée sur toute la surface de la terre. Et il faut que l'iniquité croisse.
Quand le péché va croître, Dieu va se décider d'emballer ce monde. Mais bien avant cela, il va retirer les élus qui vont monter au ciel. Les maisons qui seront construites, des voitures vont rester. Nous en avons besoin quand nous sommes là. Quand tu es enfant de Dieu, tu as besoin de toutes ces choses-là, mais ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire est qu'à son retour, que ton esprit soit associé à l'esprit d'Élohim et que nous soyons des anges à son service. Que Dieu te bénisse. Au revoir et à vendredi.